L'histoire effectivement du local aussi de Horizon qui a été vandalisé. Du coup, on peut aussi se poser la question, puisqu'il y avait les 10 ans là, du mariage pour tous, est-ce que vraiment la cause LGBT a avancé en France? Est-ce que le regard sur la communauté a changé ou pas? Toi, t'en penses quoi? Est-ce que vraiment ça a beaucoup changé ou finalement pas tant que ça dans le regard des gens? Alors, je pense que oui, ça a beaucoup changé. Pourquoi je pense ça? Parce que moi, j'habitais pas à La Réunion il y a 2 ou 3 ans. J'étais revenu spécialement pour la marche des visibilités parce que pour moi c'était un moment historique. J'étais au Québec à l'époque et j'ai quitté mon pays d'abord. Enfin, mon pays. J'ai quitté ma vie là-bas, mon travail, mon appartement. Je savais que je pouvais pas revenir au Québec, mais je me suis dit c'est important. C'est un moment historique pour la communauté LGBT à La Réunion, même pour les Réunionnais et Réunionnaises de manière générale. Donc j'ai fait ce choix de partir. Je suis revenu à La Réunion et aujourd'hui je peux vivre beaucoup plus facilement, beaucoup plus ouvertement mon homosexualité qu'avant la marche des visibilités. Donc oui, les regards ont changé. On n'est pas non plus à l'abri, comme vous l'avez. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Le travail n'est pas fini. C'est pour ça qu'on est à la 3e marche. Il y aura une 4e l'année prochaine et il y en aura encore d'autres. Et tant qu'on se fera, parce qu'il faut quand même dire la vérité. Aujourd'hui, on se fait encore insulter dans la rue, on se fait encore insulter sur les réseaux sociaux. C'est pas fini. Il y a encore du combat, il y a encore du travail. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te balader librement avec ton conjoint dans la rue sans avoir trop de regards? Est-ce que ça c'est possible aujourd'hui ou tu sens quand même que quand tu te balades, il y a des regards à droite à gauche un peu malaisants quoi? Est-ce que je peux? Oui, mais il y a toujours des regards. Ouais. Il y aura toujours des regards. Moi, ça m'empêche pas pour autant de le faire parce que il faut bien qu'il y ait des gens aujourd'hui qui se tiennent la main, qui prennent ces regards-là, qui prennent les critiques, pour que demain, les futures générations puissent le faire sans avoir tous ces regards et ces critiques. Tu peux le prendre dans tes bras et chanter Mon Doudou. Et moi, en fait, je suis étonné. Promis, je le ferai. Tu disais dernièrement, c'était les 10 ans du mariage pour tous. Et j'étais étonné de voir en 2013 les propos des gens à l'époque dans... Parce que des fois je regarde des vidéos de Lina où tu vois dans les années 70, 60, tu dis bon ok, c'est des vieux, ils étaient cons et tout. Mais en 2013, non mais... Non, t'inquiète, toi t'es il est toujours. T'es nommé dans mon cœur. Non, nommé, t'as gagné. Et tu te dis que le mariage pour tous, ça fait des progrès. Bientôt, t'as vu, on est quasiment à sortir. Mon doudou me trompe déjà. Mais du coup, j'étais choqué que déjà en 2013, les propos, ils étaient quand même bien costauds. Genre, ça passerait plus du tout en 2023, ce qui prouve que ça a quand même pas mal évolué. Comment s'appelait l'association qui était contre le mariage pour tous là? Qui disait vraiment un papa et une maman, c'était un papa et une maman. Avec la blonde là. Ouais, la vieille. La manif pour tous. C'est un truc comme ça, la manif pour tous. La manif pour tous, exactement. J'espère pas. On entend plus parler, mais j'espère pas. Et ce qui serait très drôle, c'est de retrouver les gens, parce que 2013 c'est pas si loin que ça, qui avaient parlé face, comme des fois Lina a fait et tout, et de dire est-ce qu'ils te tiendraient c'est le même propos face cam à le judge. Parce qu'à l'époque, les politiques, tu avais pas mal de gens de droite qui étaient contre et qui aujourd'hui te disent Darmanin, on reviendrait pas dessus. J'étais estomaqué. Darmanin, il avait dit un truc, excusez-moi, mais moi, pour moi, c'est, je sais plus ce qu'il avait dit, mais vraiment un truc assez cash. Et tu dis maintenant qu'il est ministre, est-ce qu'il le redirait? Pas sûr, tu vois. De toute façon, un politicien, comme tu disais à l'instant, vous allez aller à Saint-Joseph, vous allez dans différents endroits. Maintenant, vous êtes reçus à bras ouverts par les municipalités, et c'est très bien. Il faut savoir qu'un politicien, s'il faut dire oui, parce qu'il y a un intérêt, on dira oui. C'est pas un problème. Pourquoi t'as dit non? On les dira oui. D'accord. Non mais c'est bien ce que vous dites, je trouve que c'est super pertinent. C'est-à-dire que là aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont contre l'homosexualité, contre l'identité trans, contre les LGBT de manière générale. J'ai envie de dire à ces gens-là, en fait, vous êtes du mauvais côté, vous faites partie des méchants de l'histoire, malheureusement. Et dans quelques années, on se souviendra de vous comme étant les personnes qui étaient contre nous, comme il y a eu des personnes qui étaient contre le droit de vote des femmes, contre l'avortement, contre des droits qui aujourd'hui paraissent normaux, évidents, mais à l'époque, c'était pas forcément facile pour les gens d'accepter ça.